Un grand lac à la couleur turquoise, une réserve d'eau indispensable pour notre région, mais aussi un site exceptionnel qui attire chaque année des millions de visiteurs. Le Club des 5 en mode exploration va percer les mystères du lac de Sainte-Croix du Verdon. Face au lac, le barrage surveille de près les villages de Sainte-Croix, de Bauduin et des Salles-sur-Verdon. Il fait partie des 5 barrages de centrales hydroélectriques construits sur le Verdon. Nous ne pouvons pas vous parler du lac sans vous raconter son histoire. Il est situé entre le département du Var et des Alpes de Haute-Provence. Notre aventure commence à la médiathèque pour en savoir plus sur le lac et son histoire. Le lac de Sainte-Croix est un lac artificiel construit pour les besoins de l'homme. Et pour ces mêmes besoins, un village a été déplacé. En 1968, le projet de Georges Clemenceau consistant à inonder la vallée pour construire un barrage est mis en œuvre par Électricité de France. Ce barrage alimentera en énergie et en eau potable les villes de Marseille, Toulon et Aix-en-Provence. En 1970, le nouveau village des Salles-sur-Verdon est reconstruit sur les hauteurs. Les villageois doivent quitter leur maison pour le nouveau village et leurs habitations seront détruites. La mise en eau de la vallée a débuté en août 1973 et s'est terminée en novembre 1974. Certains éléments du patrimoine ont été ramenés, tels que la fontaine, la cloche de l'église et les lavoirs. Nous avons appris ces informations en nous rendant à l'exposition permanente à l'Office du tourisme. Maintenant, nous quittons les Salles-sur-Verdon, direction le barrage pour y découvrir son architecture et son fonctionnement. Les travaux du barrage ont débuté en 1971 et se sont achevés en 1974. Il est situé à l'entrée des Petites Gorges du Verdon. C'est un barrage exploité aujourd'hui par EDF. Il est contrôlé et ausculté par des agents et des instruments en permanence afin de garantir notre sécurité. Le barrage permet de stocker l'eau pour irriguer les cultures de la région et alimenter en eau potable les populations. Cette retenue est une formidable attraction touristique à travers son plan d'eau de 2200 hectares. Cette eau sert aussi à produire de l'électricité. Le barrage de Sainte-Croix est le deuxième réservoir d'eau de France. Il mesure 130 mètres de long, 95 mètres de haut, pour 55 000 mètres cubes de béton. Les barrages hydroélectriques sont la première source d'énergie renouvelable en France. Ils représentent environ les 18% de l'énergie électrique. L'avantage de ce type d'installation est qu'elle démarre ou s'arrête en fonction du besoin. L'aval du barrage de Sainte-Croix alimente en eau le barrage de Quinçon. Et en amont, il est alimenté par le barrage de Castellane. C'est au total 5 barrages hydroélectriques qui exploitent le Verdon et ses affluents. Le barrage peut retenir un volume de 761 millions de mètres cubes d'eau. Le barrage est en voûte de gauche à droite, mais aussi d'amont en aval, ce qui lui donne une allure de demi-sphère. Cette expérience consiste à montrer la force de l'eau sur le barrage. Donc, nous avons pris un barrage plat, puis ensuite nous verrons le barrage en voûte. Donc la force de l'eau devrait s'exercer dans ce sens-là. Donc nous allons maintenant verser l'eau là-dedans. Le schéma nous montre comment l'usine hydroélectrique va transformer l'eau en énergie électrique. Cette eau passe par des conduites forcées qui vont entraîner des turbines et transformer cette énergie en énergie électrique. Donc, cette expérience a pour objectif de simuler l'usine du barrage hydroélectrique pour savoir si cela génère de l'électricité. Alors, nous allons fabriquer une turbine avec un axe et des pales reliés au voltmètre. Constatons que lorsque la turbine tourne, le voltmètre indique une tension.
production d'électricité par année dépasse les 150 millions de kWh. Une pression colossale s'exerce sur le barrage. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas l'étendue du volume du lac qui fait augmenter la pression, mais la hauteur d'eau. Autrement dit, un barrage très large n'exerce pas forcément plus de pression qu'un lac plus petit, puisque c'est la hauteur d'eau qui fait augmenter la pression. Cette expérience consiste à démontrer que plus la hauteur d'eau est grande, plus la pression sera forte. Donc nous avons une colonne d'eau, nous avons fait 3 trous. Donc, au premier niveau, la pression est faible et plus on descend, plus la pression sera forte. Maintenant, direction la première zone de prélèvement afin de découvrir pourquoi l'eau du lac a cette couleur bleue particulière. Nous prélevons de l'eau et de la base. Puis, nous filtrons pour garder que les grosses particules. Maintenant, nous prenons un peu de terre au bord. Et maintenant, direction la zone 2 pour de nouveaux prélèvements. Nous prélevons à nouveau de l'eau et de la terre. Nous avons pu récupérer un bout d'argile au fond du lac et certaines plantes émergentes. Et c'est reparti pour de nouveaux prélèvements dans la zone 3. Puis, nous quittons la zone 3 pour le lycée afin d'analyser tous nos prélèvements. Voici les images des prélèvements grâce au microscope qui est relié à l'ordinateur. Ce qui nous a permis de voir des micro-organismes vivants tels que P7 et nous en avons déduit que c'était des algues. Nous en concluons que cette couleur turquoise est due à l'argile qui se fixe sur le phytoplancton et limite la transparence de l'eau qui contribue à lui donner ce bleu si particulier.